le monde, j'espère que ça va bien. On est quelques heures plus tard là, de ma petite intro. Je vous ai filmé ce matin. Je suis tellement fatiguée aujourd'hui. Bon, évidemment, je pars à la caméra, donc Théo court vers moi. Qui tu veux là? On est samedi, là je commence le vlog, il est rendu 4 heures. Avant de vous parler un petit peu plus de ma journée, je voulais vous montrer mes petits bijoux Ana Luisa que j'ai reçus pour le mois de décembre. Donc comme vous savez, ça fait déjà quelques mois que je collabore avec eux. Je suis vraiment contente parce que c'est vraiment des bijoux que j'aime, que je porte tout le temps. J'ai genre tout le temps mes bijoux, là pour faire exprès j'en ai pas là, mais j'ai mes belles boucles d'oreilles comme ça. J'ai tout le temps comme mes chaînes, mes bagues, je les mets à tous les jours, sont encore super beaux. C'est des styles vraiment comme simples, minimalistes, comme j'aime, là, tu sais, c'est pas trop de flafla. C'est vraiment des bijoux que je trouve qui sont intemporels justement parce qu'ils sont tellement simples. Donc, j'ai reçu des bijoux pour moi et des bijoux que je vais offrir à Noël. Donc, je vous montre ce qu'ils m'ont envoyé. Premièrement, ils m'ont envoyé la bague Audrey. Donc, elle est comme ça. Je la trouve vraiment belle. Elle est toute simple. Puis, justement, moi, j'aime ça comme avoir plusieurs bagues dans mes doigts. Donc, je la trouvais vraiment belle. Je pense que je vais la mettre dans ce doigt-là. Puis, c'est ça, je la trouve vraiment cute, super simple. Donc, ça va être vraiment parfait. Ensuite, ils m'ont envoyé la bague Hailey. Donc, c'est une petite bague comme ça. Je vais enlever l'étiquette, vous allez mieux voir. Mais c'est une petite bague là, comme ça, avec deux petites pierres au bout. Je la trouve vraiment spéciale, celle-là. Tu sais, ça fait comme un effet ouvert. Super délicat, mais avec un petit quelque chose de plus, justement, vu que c'est ouvert. Donc, je trouvais qu'elle était vraiment parfaite, encore une fois. Tous les bijoux viennent dans les petites pochettes comme ça, là, donc c'est super pratique là, pour pas que, justement, ils se maganent ou que vous les perdiez ou tout ça. Moi, je garde les petites pochettes, puis, tu sais, quand je m'en vais quelque part, ben, je les amène comme ça, je peux les ranger, tout simplement. Ensuite, ils m'ont envoyé une autre bague, qui est la Emery. Donc, j'ai enlevé l'étiquette encore une fois. Elle a l'air de ça. Elle est comme blanche, un peu iridescent au milieu, super féminine, vraiment cute. Donc voilà, je la trouve vraiment belle. Tu sais, vous voyez comme un peu le look que ça pourrait faire là, avec plusieurs bagues. Puis finalement, j'ai reçu deux chaînes que je vais probablement offrir. Donc si t'es quelqu'un de mon entourage, je t'encourage à skipper la prochaine minute pour pas te faire spoiler ton cadeau. Mais j'ai choisi deux belles chaînes que je trouve tellement belle. La première, c'est celle-là, la Elise. Elle est magnifique, je trouve. C'est comme vraiment, comme je disais tantôt, là, un bijou qui est intemporel, super délicat, super doux, qui ferait bien à tout le monde. Donc, je pensais l'offrir à ma mère. Puis ensuite, l'autre qui est aussi vraiment beau, c'est le Vida. Donc, c'est comme un petit V comme ça, avec des pierres dessus. Donc, à l'air de ça, vraiment, vraiment belle, toute délicate, mais c'est ça. Moi, j'adore ça, justement, les bijoux comme ça, parce que ça va avec tout. Puis comme je disais tantôt, les miens, je les enlève presque jamais. Je prends souvent ma douche avec, puis ils sont encore super beaux. Donc, je les recommande vraiment. Donc, je vais laisser un lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de magasiner sur le site de Ana Luisa. Je trouve que c'est tellement des beaux bijoux, c'est un beau cadeau à offrir. Tu sais, un bijou, on se trompe pas là quand on offre ça. C'est tout le temps bien apprécié. Donc, un gros merci à Ana Luisa. Puis d'ailleurs, je vous invite vraiment à me laisser un like à la vidéo, juste comme pour m'encourager, un commentaire, tout ça. De façon générale, ça aide, mais encore plus quand c'est des vidéos de commandité. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir collaborer avec des marques comme ça, puis ça me permet de créer plus de contenu pour vous. Donc voilà, bien contente. Merci à Ana Luisa pour cette collaboration. Donc moi, je reviens à mes moutons. C'est ça, j'allais dire, on est tellement fatigués. Hier, Sam avait son party de Noël, puis moi, j'étais censée avoir le mien, mais il a été annulé là, à cause de la tempête. C'est un peu poche, mais bon, ça va être repris plus tard, sûrement en janvier. Mais à la place, ma mère est venue chez moi. En fait, elle était censée déjà venir garder Théodore. Donc, c'est ça, elle est venue chez moi quand même, vu que la tempête, finalement, c'était pas... c'était une bordée de neige, mais c'était pas genre la tempête du siècle. T'es trop cute, l'autre bord de la table. T'es cute! Et ça, on est resté chez moi quand même jusqu'à 10h30. On s'est fait une fondue, tout ça. Fait que c'était une belle soirée, mais je me suis couchée à comme minuit et quart. Puis Théo, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, mais en fait, il est comme enrhumé, là. Fait qu'en tout cas, peut-être que c'est ça. Mais ça a pris genre 1 heure à l'endormir. Il hurlait, il voulait pas que je le dépose. Il fait jamais ça, là, à part quand Sam est pas là, évidemment.
Fait que c'est ça, c'était comme un peu difficile de l'endormir. Puis finalement, il s'est réveillé à 3h du matin. Puis là, il voulait plus se rendormir. Puis après ça, il s'est réveillé à 5h15 du matin. Puis c'était genre la fin de sa nuit. Fait que c'était vraiment une mini nuit. Fait que disons que je suis un peu brûlée. Fait que j'ai essayé de faire une sieste là tantôt, mais c'est ça. Dormir quand bébé dort, ça veut dire que c'est lui qui est maître de ton sommeil. Fait que c'était pas une très grosse sieste. Ce matin, j'ai continué le petit projet DIY à chaque année depuis 3 ans. Genre, je fais des ornements pour le sapin. Puis c'est vraiment une tradition que je veux poursuivre année après année, de faire des petits ornements là, significatif pour notre sapin. Donc je l'ai fait en pâte à sel. Je suis en train de préparer un reel pour Instagram là, avec vraiment comme les quantités puis comment je fais la pâte à sel, parce que je sais qu'à chaque année ça me revient la question. Fait que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, mais je voulais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai fait des petits bonhommes de pain d'épices. Là j'ai mis du Mod Podge d'un côté, il va falloir que je le mette de l'autre côté. Puis ensuite je vais pouvoir mettre ma ficelle. Je pensais mettre comme une bille de bois aussi. Donc j'en ai fait 4 des petits pains d'épices. Puis, j'ai fait 4 petits bonhommes de neige comme ça. C'est la petite main de Théo. Là, il est pas fini. Je vais ajouter un petit pompon. Puis, en arrière, je vais écrire genre Théodore, 1 an, 2022. Puis, je vais mettre le Mod Podge derrière aussi parce que là, je l'ai juste mis en avant. Mais ça vient vraiment comme tout scellé. Puis, je vais sûrement mettre... J'ai fait des petites billes en pâte à sel blanche. Puis, genre une bille de bois avec une petite corde de jute. Ça va être vraiment mignon. Puis, je vais sûrement en offrir là, de ceux-là à ses grands-parents. Donc, je trouve vraiment que c'est cute le résultat, puis ça fait super significatif là, dans le sapin. Mon rêve, ce serait genre d'avoir un sapin avec plein d'ornements comme ça, tu sais, personnalisés, puis à chaque année qu'on ait fait un ornement spécial. Donc, c'est ça, l'année passée, c'est le petit pied de Théo, là, c'est celui-là. Puis tu sais, c'est comme tout le temps des ornements assez simples. C'est sûr que celui-là, il est plus enfantin, mettons, là. Mais tu sais, c'est quand même des couleurs, de Noël classiques, là. Fait que ça fit avec le sapin. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce petit projet-là. Je trouve ça trop mignon. Je me donne vraiment pas le crédit d'ailleurs. J'ai pris ça sur Pinterest, cette idée de petit Père Noël avec la main du bébé. Mais je trouve ça trop cute. Fait que c'est ça, dans le vlog d'aujourd'hui, je vais vous montrer les cadeaux qu'on va offrir à Théodore, parce que là, on les a tous officiellement achetés, rassemblés. Donc je vais vous montrer ça. Puis j'attends aussi mon ami, on est censé aller manger là, au sushi à volonté ce soir. Je suis vraiment excitée. Sauf que je sais pas comment je vais faire pour toffer la run parce que je suis vraiment fatiguée. Ça va me prendre une grosse gourou. Mais ça va être vraiment le fun parce que ça fait genre 2 mois que je l'ai pas vu, je pense. Peut-être même plus. Fait que bien hâte de jaser, rattraper le temps perdu. Fait que j'arrête ce blabla, ce segment est beaucoup trop long, puis je reparle tantôt. On est 2 jours plus tard. Je vous ai pas filmé pantoute, je vous ai pas rien montré de notre super soirée sushi. Mais ça a fait vraiment du bien. Pour vrai, ça faisait beaucoup trop longtemps que j'avais pas vu mon ami. Puis ça fait du bien de sortir de la maison, puis d'être juste entre amis. Ouais, c'était une belle soirée. Là, aujourd'hui, on est lundi. Puis, encore une fois, je suis restée avec Théo, mais juste l'après-midi aujourd'hui. Le Sam est resté avec lui ce matin. En tout cas, il va falloir qu'on prenne rendez-vous à la clinique là, parce que je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a. Mais bon, il est comme super chigneux à fleur de peau. Il y a comme une poussée d'eczéma aussi ces temps-ci. Puis là, on n'a plus de crème. En tout cas, il faut vraiment qu'on prenne un rendez-vous. Mais c'est ça, vivement les vacances. My God! Fait que c'est ça, j'ai fait des mini-quiches, je vous ai montré tantôt. Mais genre, je me suis rendu compte qu'il me restait juste 2 œufs. Fait qu'en tout cas, j'ai pu faire 6 mini-quiches. Mais dans le fond, si ça vous tente d'en faire, moi j'ai décidé de faire au prosciutto et échalote française. J'ai fait revenir ça dans la poêle. Puis j'ai mélangé mes œufs avec du lait. J'étais allée vraiment à l'œil. Puis j'ai mis ça dans une pâte à tarte.
Puis j'ai mis au four jusqu'à ce que ce soit cuit. Moi, je l'ai mis à 400, à peu près 20 minutes peut-être. Puis c'est ça, ça va être super bon. Donc toujours bien le fun avoir des mini quiches, là. Je trouve que ça se congèle bien. Puis là, ça sort. Tu sais, tu peux juste en sortir comme 2-3 avec une petite soupe. C'est vraiment réconfortant. Donc je me suis fait ça. Puis je m'en ferai une autre batch quand j'aurai des œufs. Mais là, je voulais vous montrer les cadeaux de Noël de Théodore parce que ça fait 3 jours que ça traîne sur le comptoir. Ça fait 3 jours que je veux vous les montrer. Je sais qu'il est rendu tard un peu, étant donné que vous allez voir ce vlog-là, puis ça va être comme vraiment presque Noël. Mais je voulais quand même vous les montrer, ne serait-ce que si c'est la fête de votre enfant ou que vous avez un enfant de 1 an dans votre entourage ou juste comme... Moi, je cherche tout le temps quoi acheter à Théo parce que j'ai pas d'idée. Donc, je voulais vous montrer. Puis aussi, il faut savoir que sa fête, c'était il 1 mois, même pas. Fait qu'il y a eu beaucoup de bébelles. Puis je sais que nos parents m'ont eu donné des bébelles, puis en tout cas. Fait que je suis allée plus dans le pratico-pratique, vous allez voir. Mais je vous montre ça. Donc, premièrement, pour son bon Noël, je lui ai pris un petit truc comme ça de Minica. C'est genre une boîte bento en silicone. Fait que je me suis dit que ce serait vraiment pratique justement pour quand on s'en va en sortie, en visite, parce qu'on lui amène souvent de la nourriture. Théo, il mange pas mal comme nous, mais tu sais, des fois, au cas où, on lui amène des petits trucs là-dedans. Fait que je me suis dit que ce serait pratique, étant donné que ça peut lui servir d'assiette. C'est le fun que ce soit compartimenté, étant donné que souvent, c'est des petits trucs... C'est des petites bouchées qu'on amène à Théo. Donc, je lui ai pris ça. Ensuite, dans la même couleur de Minica, j'ai pris ça ici, qui est un petit contenant pour les collations, comme ça. On en a un déjà, puis Théo, il aime beaucoup ça. Il a vraiment compris le principe, puis c'est le fun parce que quand je donne, ben Toby peut pas lui voler, parce que Toby n'a pas compris le principe. Puis aussi, ben ça se renverse pas tout partout. Puis celle-là, je l'aimais parce qu'il y a un couvercle, puis il est rabattable, fait que c'est vraiment pratique pour quand on s'en va sur la route. Puis je viens de me rendre compte que quand il y a le couvercle, ça se referme pas, ou en tout cas en faisant vraiment fort, là. Fait que ça, c'est bien, ça écrasera pas toutes ces collations. Donc voilà. Puis dernier petit cadeau de bonne Noël, c'est les ustensiles. Donc on est dans la thématique. J'ai beaucoup d'ustensiles en silicone, mais j'ai pas beaucoup d'ustensiles en métal. Puis c'est plus facile de piquer avec une fourchette en métal. Fait que je lui ai pris ceux-là. C'est dans la couleur sable. Comme ça, il y a la petite cuillère puis la petite fourchette. Je les ai pris sur Amazon. Puis ça vient avec un petit sac comme ça pour les transporter. Donc je trouvais ça bien. Alors voilà. Je pense même que je vais les laisser dans la petite pochette au lieu de les remettre dans la boîte, là, vu que ça va être dans son bon Noël. Donc on s'entend, c'est peut-être pas les cadeaux les plus excitants à recevoir, mais il y a 1 an, là, fait que il s'en rendra pas compte que c'est plate à recevoir. Donc ça, c'est pour son petit bon Noël. Puis ça va être bien pratique pour nous. Sinon, pour ces cadeaux, j'ai acheté ça ici, qui est un panier, dans le fond, de rangement pour les jouets de bain. Comme ça. Puis je le trouvais vraiment le fun parce qu'il y a des petits trous pour égoutter. Puis dans le fond, le truc gris, ça se sépare, là, comme sur l'image. Fait que les jouets peuvent être encore un peu mouillés, puis ils vont s'égoutter dans le contenant en dessous. Puis vu qu'il y a des trous, ben tu sais, s'il n'y a pas de moisissure. Puis vu qu'on refait la salle de bain, ben c'est ça. Je voulais avoir un endroit pour ranger les jouets, pour que ce soit plus beau. Puis aussi, ben Théo, il commence à avoir pas mal de jouets, là. Fait que je me suis dit que ce serait bien pratique. Puis j'aime le format, tu sais, c'est comme... C'est pas trop gros, c'est pas trop large. Fait que ça peut être facilement rangé, soit comme dans une armoire ou sur le côté du bain, là. Nous, on va avoir un bain autoportable. Fait que je me dis, il va peut-être avoir un petit trou que je vais pouvoir glisser ça à côté du bain. Donc encore une fois, cadeau un peu poche, mais pratique, vous comprenez? Ensuite, vous connaissez la passion de Théo pour les aspirateurs. Il capote ses aspirateurs, cet enfant-là. Il veut tout le temps jouer avec l'aspirateur robot. Il veut tout le temps jouer avec notre vrai aspirateur... comment on dit ça, balai? Sauf que ça il tombe tout le temps dessus. Il veut jouer avec le petit aspirateur à main. En tout cas, il a une réelle passion aspirateur. Donc, je me suis dit que j'allais le combler avec sa propre Dyson. C'est malade! C'est vraiment une Dyson, genre pour enfants, là. Puis il y a des piles, puis elle fonctionne pour vrai. Puis le pire, c'est qu'elle aspire. Il y a genre un petit trou. On s'entend, c'est pas une Dyson super puissante, là. Mais il y a un petit trou. Puis quand on pèse, il y a comme le petit compartiment là, au milieu. Puis ça aspire pour vrai. Fait qu'il va pouvoir aider à passer l'aspirateur.
Puis je me suis dit que vu que Théo apprend à marcher, ben ça allait lui faire un petit appui, là, tu sais, quand il va être un peu plus stable, tu sais, mais qu'il a quand même besoin d'une béquille, mettons, ça va l'aider à avoir un petit appui. Donc voilà, je suis sûre qu'il va capoter. En fait, je le sais déjà parce que ça fait plusieurs fois que je le sors pour le montrer à tout le monde parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. Puis à chaque fois, il est genre tout énervé. Fait que voilà pour le petit aspirateur de Théo. Ensuite, son prochain cadeau, c'est un petit fauteuil comme ça. Moi, j'en avais un quand j'étais petite, je l'adorais. Ma soeur en avait un quand elle était petite, elle l'adorait. Hier, mon amie, elle l'a vu, puis elle était comme « Oh mon Dieu, j'avais ça quand j'étais petite. » Je capotais là-dessus. Puis c'est ça, présentement, tu sais, Théo, il joue beaucoup dans la salle à manger. Puis il joue dans le sous-sol des fois. Mais tu sais, il y a comme pas de fauteuil ou quoi que ce soit, là, parce qu'il est dans le salon. Puis honnêtement, notre fauteuil est un peu dégueu, là. Il est genre vraiment magané. Puis Toby, c'est genre son fauteuil. Fait que c'est pas le fauteuil le plus agréable pour s'asseoir. De toute façon, on a même pas de télé dans notre salon. Fait que qu'est-ce que vous voulez qu'on aille faire dans le salon? C'est ça. Un jour, on va peut-être accrocher une télé dans notre salon, mais pour l'instant, on la regarde pas, là. Fait que ce serait juste laid. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y avait comme pas d'endroit, mettons, pour s'asseoir calmement, regarder un livre, prendre son biberon. Donc, je me suis dit que ce serait vraiment chouette. Donc, j'ai pris celui-là. Je l'ai pris chez Indigo. Puis, honnêtement, ils sont comme un peu en rupture de stock. Là, je capotais un peu. Mais on a été capable d'aller le chercher en succursale. Donc, je le trouve vraiment beau. Il est tellement, tellement doux. Puis, c'est une housse là, avec un zip. Donc, c'est facilement lavable à la machine. Donc, je suis sûre que Théo va être bien content. Puis, le dernier cadeau, c'est le cadeau du Père Noël que vous avez déjà vu dans mon haul Costco. C'est ça ici. C'est dans le fond des histoires de loup. Il y a 6 histoires dans le livre. Puis, la petite peluche du loup. Donc, c'était 30 $ chez Costco. Puis, Théo connaît bien déjà les histoires du loup. Il les aime beaucoup. Puis là, ben c'est ça, avec la peluche, je trouvais ça vraiment cute. Donc, ça va être le cadeau du Père Noël. Parce que nous, j'en ai déjà parlé, là, je m'éterniserai pas là-dessus. Mais on va avoir, dans le fond, un cadeau qui va être le cadeau du Père Noël. Son bas de Noël aussi, ça va être le Père Noël. Puis le reste, ben, c'est les cadeaux de papa-maman. Donc, voilà. Fait que ça ressemble à ça pour les petits cadeaux de Théodore. C'est ça, encore une fois, tu sais, on n'y a pas acheté 10 millions de cadeaux là, parce qu'il y a 1 an, puis c'était sa fête. Fait qu'en tout cas, il y a genre déjà 10 000 bébelles. Puis on s'entend que, c'est ça, à son âge... il s'en fout un peu, là. Mais c'est ça, moi, j'étais bien contente. Puis je pense que ça va être des cadeaux pratiques. Puis je pense que ça va être... des succès. Donc, bien contente de nos petites trouvailles cette année. J'espère que ça a pu vous inspirer si jamais vous avez un bébé qui va bientôt avoir 1 an ou peu importe. Donc, voilà. Moi, sur ce, je vais fermer le vlog. J'aimerais ça faire le montage rapidement pour que vous le voyez avant Noël. Mais Noël, c'est genre dans 4 jours. Fait que, en tout cas. Puis, je dors à l'école cette semaine. Gros party. Fait que, en tout cas, à suivre. Je vais peut-être essayer de faire un peu de montage ce soir, mais on verra. Donc, j'espère que vous avez aimé le vlog quand même si c'était comme un peu bizarre, genre juste 2 longs clips. Mais ça a donné de même. Donc, je remercie encore une fois Anna-Louisa d'avoir commandité la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir là, le lien dans la barre de description pour des nouveaux bijoux pour vous gâter ou gâter vos proches. Puis, on va se revoir dans un prochain vlog. Bye tout le monde!